Salut à tous et bienvenue pour votre nouveau numéro du Journal des Sports. On débute en prenant des nouvelles du VFC, battu 2-1 vendredi dernier par Auxerre. Une 6e défaite de rang pour VA malgré un match plus convaincant. Au classement, les joueurs de Bernard Casoni chutent à la 17e position, à un petit point de la zone rouge. Prochain match pour le VFC, un déplacement sur la pelouse du 12e de Ligue 2 Créteil, ce vendredi 13 février à 20 h. Et puis, pour être complet sur le VFC, à noter l'élimination surprise au tir au but ce week-end des jeunes valenciennois face à Montfermeil en 32e de finale de Coupe Gambardella, l'équivalent de la Coupe de France chez les moins de 19 ans. Toujours en foot, mais chez les amateurs, pas de match le week-end dernier pour les Valenciennois, à la faute bien évidemment aux conditions météorologiques. Du Temple, toujours 4e de sa poule, devrait donc finalement retrouver les terrains de promotion honneur ce week-end, ce dimanche très exactement sur la pelouse du 5e Croix à 15 h. Puis ce devrait être aussi la reprise pour les équipes de district, Sommer et Saint-Va, si la météo le permet. En première division, Sommer se rend à Auby-Asturies, tandis que Saint-Va est attendu du côté d'Étreux, là aussi dimanche 15 février à 15 h. Sans transition, athlétisme, joli carton pour l'USVA le week-end dernier à Reims lors des championnats de France. Du côté des marcheurs, Léa Mérès termine 15e sur le 3000 mètres en un peu plus de 17 minutes et 11 secondes. Au niveau des épreuves combinées, le club valenciennois a présenté deux concurrents sérieux, Romain Parole et Léa Fleury. Le premier, efficace sur les sprints de l'heptathlon junior, a pâti d'une première journée difficile. Il termine au final en 7e position de l'épreuve avec un joli total tout de même de 4 932 points. Et la seconde a brillé sur le pentathlon junior avec notamment sa meilleure performance de la saison en longueur, 5,80 m, et un nouveau record sur 800 mètres en 2,28,77. Léa Fleury, auteur d'une performance de niveau national 1, revient donc de la Champagne avec une belle médaille d'argent autour du cou. Une perf qui la qualifie en outre pour les championnats de France élite dans 15 jours à Aubière. Et félicitations à eux trois, mais aussi aux 15 autres athlètes de l'USVA qui viennent de se qualifier pour ceux de cross, ainsi qu'à Guillaume Peruzzo, qualifié lui aussi pour les championnats de France, mais en disque. Voilà, on passe maintenant au volleyball. Et malheureusement, pas de bonne surprise ce week-end pour le HVB, largement dominé par Mulhouse 3-0 vendredi dernier. Et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, l'équipe de Badis Oucarache a vu le lendemain Vannes et Saint-Raphaël s'imposer. Résultat, au classement, seules 4 équipes devraient lutter pour les 2 places du maintien. Et le Hainaut, repassé en dernière position, est la moins bien positionnée d'entre elles à 7 journées du terme du championnat de Liga. D'autant que c'est Cannes, le leader incontesté de ce championnat, qui vient défier le Hainaut chez lui ce samedi 14 février à 20 h. Autre équipe sur le pont le week-end dernier, celle du VHHC. Face à un mal classé, les Diables Rouges ont mis du temps à démarrer. Devant 2-1 à la fin du premier tiers-temps, les hockeyeurs sur glace valenciennois ont ensuite accéléré pour mener 7-2 puis 10-3 pour finalement s'imposer 10-5. Et désormais 3e de leur poule de Division 3, les joueurs d'Anthony Vagré ont fait un grand pas vers les playoffs avant un dernier match disputé dans 10 jours, là encore à domicile. Voilà, et puis en rugby, le RCV n'a pas fait dans la demi-mesure lors de son déplacement à Fourmies dimanche dernier. Résultat, une victoire 10-42 et une première place confortée avant 2 derbys importants face à Anzin et Saint-Amand. Le premier, le match en retard face aux voisins anzinois, aura lieu dès ce dimanche 15 février à 15 h au stade Pierre-Carousse de Valenciennes. Et on ouvre désormais notre page agenda, page plutôt chargée avec notamment 2 gros événements à venir. Le premier aura lieu au Danemark, où les hockeyeurs sur gazon vont disputer ce week-end la Coupe d'Europe en salle de Division 2, comme vous allez le découvrir dans ce reportage. Mardi soir, dernier entraînement, derniers exercices et dernière mise en place avant le grand départ pour les joueurs du Hockey Club de Valenciennes. Leur prochaine séance aura en effet lieu à Ligby, au Danemark, où ils vont disputer de vendredi à dimanche la Coupe d'Europe des clubs champions. Un moment forcément particulier pour tout le HCV, comme l'explique Franck Chirez, son entraîneur principal. On représente quand même la France dans un championnat d'Europe des clubs champions. Donc l'importance, elle est de maintenir le hockey français. C'est un autre monde, c'est une autre planète. Ce ne sont pas les mêmes structures, ce sont les clubs champions. Donc ce sont quand même ce qui se fait le mieux dans le hockey européen. Donc forcément, pour un joueur, c'est quand même ce qu'il y a de mieux à vivre. Ouais. Déjà en compétition l'an dernier parmi l'élite, le Hockey Club de Valenciennes évoluera cette fois-ci à l'échelon inférieur à la 2e division.
Sur le papier, une Coupe d'Europe plus abordable face à des équipes biélorusses, écossaises et polonaises, mais l'opposition, avec de nombreux internationaux, promet d'être de qualité. Et comme en outre un doute plane sur la présence de plusieurs joueurs cadres convalescents, les objectifs valenciennois restent mesurés. Ouais, se maintenir. De toute façon, l'effectif, il est de se maintenir. Maintenir la France dans ce groupe-là, je pense que c'est le niveau actuel d'une équipe championne de France. C'est 5 matchs de haut niveau, 5 matchs où il va falloir tirer dans la mécanique physiquement. Donc je ne sais pas comment les joueurs qui sont au repos depuis 9-10 jours, qui se soignent, vont être. Et ça dépend un peu aussi de ça. À peine la compétition terminée, le HCV devra se replonger dans sa saison de gazon, qui reprendra le 24 février pour les entraînements et le 15 mars pour la compétition. Mais les joueurs valenciennois n'ont pas vraiment la tête à ça. Ils le savent bien, ce week-end, ils ont l'occasion de clore sur une belle note leur saison de salle, un peu ternie par l'échec dans l'obtention du triple titre de champion national, faire briller la France et le club en Europe. Voilà, et puis je vous parlais de 2 événements importants à venir. Le second aura lieu ce dimanche 15 février à la Halle des Sports Ningesser. De 11h à 18h, plus de 100 jeunes joueurs de baseball des moins de 9 aux moins de 15 ans vont se disputer le titre régional dans les différentes finales. Un événement de baseball indoor où seront encore bien représentés les Vipers, le club local, avec un sacré défi en ligne de mire. Mark Williamson, le président du BBCV. Valenciennes est engagé dans toutes les finales. L'année dernière, on avait réussi l'exploit de toutes les gagner pour la première fois de l'histoire de la Ligue. Et cette année, ça va être un peu plus dur, mais bon, on est en train de... on essaye de... Parce qu'on a des joueurs qui sont des joueurs de 12 ans qui jouent aussi en surclassé en 15U. Alors bon, on réfléchit de façon à essayer d'avoir les meilleurs joueurs les mieux placés possibles, mais bon voilà. Donc ça va pas être simple, mais on se creuse la tête entre coachs pour essayer de trouver les meilleures solutions pour réitérer l'exploit. Enfin, pour être complet sur notre page agenda, sachez que l'équipe phare de l'USTT Valenciennes va disputer la 3e journée de National 3 ce samedi 14 février en Moselle face aux Pongistes de Manom. L'occasion idéale pour se relancer face à une équipe qui devrait lutter pour le maintien. Le verdict, bien évidemment, dans votre prochaine édition. Voilà, c'est la fin de votre journal des sports. Merci de l'avoir suivi. Très bonnes semaines à toutes et à tous. Bye bye.